Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 4 et verset 5. Si on peut les lire pour moi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est le Fils de Dieu ou celui qui est né de Dieu? Je répète, l'arme qui nous permet à triompher du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas notre église, ce n'est pas notre pasteur, ce n'est pas un ange, c'est même pas Dieu, c'est notre foi. Dimanche dernier, nous avons parlé du monde. Nous avons fait 3 déclinaisons du monde. Et aujourd'hui, je ne parlerai pas de ça. Ce matin, permettez-moi de vous parler de la foi comme une arme spirituelle ou l'arme spirituelle suprême. Une arme est faite pour combattre, pour se défendre. Une arme est faite pour qu'on l'utilise. Vous pouvez avoir des armes et vous refusez à les utiliser ou vous ne savez pas comment les utiliser. Alors à ce moment, vos adversaires, vos ennemis vont vous atteindre et ils vont réaliser tout ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 10 jusqu'au verset 13, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux pas porter une arme si tu n'es pas physiquement fort. C'est pourquoi vous voyez des soldats, ils ont aussi des exercices physiques. Parce que des fois, ils portent des armes lourdes. Des fois, ils portent des armes bien aimées qui pèsent beaucoup. Et ils doivent être capables à porter cela. Pour être capable, il faut qu'ils soient forts. Et j'aimerais vous dire, si la foi est une arme, ça nécessite aussi une force mentale. Ça nécessite aussi une force émotionnelle pour que tu sois capable à utiliser la foi. Beaucoup de gens ont la foi, mais ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas capables à porter la foi. Je vais m'expliquer. Lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle, ou on t'annonce un drame, où le médecin te donne un diagnostic, tu peux croire que Dieu est capable de résoudre ces problèmes. Mais la première chose, pour que ta foi soit capable d'agir, il doit trouver le mental qu'il faut. Je ne sais pas si vous comprenez. Il doit trouver l'émotion qu'il faut. C'est-à-dire, j'ai la foi, mais j'ai peur. Jésus dit quoi? J'en ai peu de foi. C'est-à-dire, tu as porté une petite foi parce que tu as peur. Voyez-vous, il ne faut pas seulement dire que j'ai la foi, mais j'ai aussi le mental et les émotions qui vont avec. C'est pourquoi Paul a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, je ne peux pas porter des armes si tu n'es pas fort. Beaucoup aimeraient bien qu'ils n'attendent pas de mauvaises nouvelles, que tout soit tranquille dans leur vie, qu'ils n'aient pas des adversaires. Mais il n'y a pas de foi sans une vie de lutte et de combat. C'est une arme. Pouvons-nous lire un passage dans la Bible? 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu,
êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. À partir. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quoi? Ouais, on nous dit ceci, la foi est plus précieuse que l'or. Mais l'or prend la valeur lorsqu'elle est seulement éprouvée par le feu. Quand l'or est brut, n'a aucune valeur. Je vis dans un pays qui doit faire partie des 5 pays les 5 pays au monde qui produisent l'or. Mais cependant, le pays est pauvre. Parce que l'or ne prend pas de valeur lorsqu'elle est brute. Elle doit être brûlée, elle doit être épurée. Et c'est ça la foi. La foi n'a pas de consistance lorsqu'elle n'est pas éprouvée. J'ai partagé avec une personne hier. J'ai dit qu'à chaque fois toi tu demandes à Dieu, augmente-moi la foi. Dieu augmente des problèmes dans ta vie. Donc si tu vas avoir moins de problèmes, dis à Dieu, ne me donne pas la foi. Plus tu dis à Dieu, augmente-moi la foi, plus les gens seront acharnés contre toi, plus de choses seront compliquées pour toi. Mais il faut que la foi trouve en toi le mental qu'il faut. C'est pourquoi avant qu'on puisse dire croyez, on dit répentez-vous. Répentez veut dire changez votre manière de penser. Voyez les choses différemment, mentales. Quelle approche j'ai par rapport aux problèmes que j'entends, par rapport à la situation que je vis actuellement? Est-ce que je vois ça comme une défaite, comme comment on appelle, on peut dire ça, encore une fatalité, ou je vois ça, bien aimé, comme une opportunité de faire éclater la gloire de Dieu? On annonce à Jésus, on dit, ton ami Lazare est gravement malade, il risque de mourir. Écoutez Jésus, cette maladie n'amène pas la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il dit la chose avant de résoudre le problème. Il dit la chose. Pourquoi? Mentalement, il avait déjà une position adaptée à la foi. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen avec moi? Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen avec moi? Lorsque les gens voient que Goliath est trop grand pour leur tabasser, mais David voyait plutôt Goliath être seulement grand pour qu'il ne puisse pas les louper. Donc il y a certaines personnes qui voient que Goliath là, il est imbattable. Regarde comment il est. Il commence à compter ses doigts. 6 d'un côté, 6 de l'autre côté. Il commence à le mesurer. Ils ont écrit toute sa taille. Il y a des gens qui s'arrêtent à regarder la taille. Mais nous contemplons Dieu face à tous les problèmes. David dit, le Dieu qui m'a délivré de guerre de lions et de pattes de l'ours, aujourd'hui te livre entre mes mains. La mentale. Le mental plutôt. Mentalité veut dire image mentale, image de la tête. C'est que tu représentes quand tu vois un problème, la manière que tu vois ça, tu vois l'issue de la chose, comment ça va se dérouler. Cette camarade-là, cet ami-là, je sais comment je vais la voir. J'ai partagé avec une personne, il m'a posé même, je lui ai dit, écoutez, même nous les hommes de Dieu, nous connaissons des fois des sérieux problèmes. Il me regarde, dit, ah bon, et vous aussi? J'ai regardé, j'ai dit, nous on a plus de problèmes que vous. Mais la seule différence c'est quoi? Nous avons compris. Nous avons suffisamment d'informations qui nous donnent une attitude face à un problème. Et l'émotion. Fortifiez-vous. L'émotion. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas de bonnes émotions. Pourquoi Jésus dit, pourquoi inquiétez-vous? Pourquoi avez-vous peur? Ce sont des émotions qui sont néfastes à la foi.
J'aime bien, dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 15. Le Seigneur, Israël est agressé par ses ennemis. Écoutez Dieu. Quand ils vont consulter Dieu, au lieu de Dieu dire, portez vos armes pour aller combattre, le Seigneur dit, louez. Réjouissez-vous. Ayez l'émotion qu'il faut. Parce que je vais être jubilé au travers de ce combat. Alors Israël commence à chanter. Pendant que les autres préparent leurs armes, Israël va à la guerre. Devant eux, la tribu de Juda, en train de chanter. Moi je vais les louer, moi je vais l'adorer. Mais les autres leur regardent. Eh messieurs, ici c'est du sérieux. Nous ne sommes pas dans un concert musical. Et ils regardent et disent, ce n'est pas nous qui allons combattre, c'est l'Éternel qui va combattre. Le combat est à l'Éternel. La victoire nous appartient. C'est comme ça Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car cela est salutaire pour vous. Réjouissez-vous toujours, car cela est salutaire. Même Dieu lui-même a cette attitude. Si vous lisez dans Psaume 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, on dit, Dieu rit de ses ennemis. Avant de se mettre en colère, il rit d'abord de ses ennemis. Il se met à rire. Il appelle tous les anges. Il rigole, il dit, regarde-moi ces gigolos-là. Regarde, je vais les avoir. Attendez, je les laisse faire leur histoire. À la fin, il dit, ah! Et le match est fini. Un jour, essaye de rire quand une personne te menace. Ou de rester serein quand une personne te menace. Il va paniquer. Mais dès que tu te fâches comme lui, il va te prendre à son niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si on t'apprend quelque chose, commence à louer le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu me donnes l'occasion de faire éclater ta gloire. Et deuxièmement, on vous dit, une âme, vous devez les prendre à la main, vous devez vous revêtir de ça. Je suis dans Éphésiens 6, je commence au verset 11 jusqu'au verset 13. On vous dit de porter, d'avoir les armes, toutes les armes spirituelles pour résister contre les ruses du diable. Et l'arme la plus suprême, il y en a plusieurs, la plus suprême, c'est la foi. Dans Éphésiens 6, verset 16, on nous dit, la foi est capable d'éteindre tous les traits, toutes les agressions du diable. Tout, absolu. C'est pourquoi on dit, prenez par-dessus tout, au-dessus de tout, la foi, qui est cette arme qui peut éteindre tous les traits enflammés du diable. Maintenant, on va voir les exploits de la foi dans le combat spirituel. Parce que la Bible dit, combattez le bon combat, le combat de la foi, saisissez la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12. Combattez le bon combat, le combat de la foi, saisissez la vie éternelle. J'aimerais bien que vous arriviez au niveau de retenir des versets comme je les retiens. Ok? Voilà. Maintenant, nous sommes dans Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2 et nous descendons au verset 30. Lisez. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. 1. Continue. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. 2. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, 3. de Barak, 4. de Samson, 5. de Jephthé, 6. de David, 7. de Samuel, 8. et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen.
Regardez ce qu'on parle de la. Quand on parle de la foi dans ces passages, on ne nous parle pas de la foi comme quelque chose qui te donne l'air ambiante. Non, non, on ne vous parle pas de la foi comme quelque chose, un instrument qui vous donne l'air ambiante ou une situation calme. Non, on dit, oh, la foi est une ferme assurance. C'est une conviction profonde des attentes qu'on a. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, quand j'apprends une nouvelle, quand je suis dans une situation, je ne m'arrête pas à cette situation, mais je vois ce qui peut venir ou ce que j'aimerais bien que ça arrive dans cette situation. Donc, j'ai une conviction ferme à tout prix. Je vivrai ce que Dieu a dit. Dans la semaine, je priais Dieu. Je lui disais, Seigneur, je suis conscient que le niveau actuel de mon ministère, ce n'est pas le niveau que je devais être. Et pourquoi il y a tout le temps l'adversité dans ma vie, dans le cadre ministériel. Des gens, quand ils construisent peut-être une maison, ils vont prendre une année et c'est fini. Mais moi, pour construire peut-être une maison, de 2004 jusqu'à 2019, je dois me battre pour terminer ça. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, Victor, tu es en train de travailler ta foi pour une bénédiction générationnelle. Le dur ardeur que tu connais aujourd'hui, c'est pour éviter à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants de connaître la même chose. Car dans ta famille, dans ta vie, personne n'a payé le prix dans la foi. Tu es la première promotion des hommes qui doivent payer le prix. Alors tu payes le prix pas pour toi, c'est pour 1000 générations de bénédictions. Je ne sais pas à qui j'ai partagé dans la semaine. Je commençais à le louer, à le célébrer. J'ai dit, bien aimé, il y a certaines épreuves que vous passez aujourd'hui. Ça ne va pas seulement bénéficier à vous, ça va aussi bénéficier à vos enfants. Je me rappelle de Job et de Jacob. Lorsqu'ils rencontrent Pharaon, Pharaon était curieux de savoir comment était sa vie, parce qu'il est le père de Joseph. Écoutez ça, Jacob, toute ma vie a été que la peine, la souffrance. Mais il est nommé parmi les patriarches. Lorsque vous parlez d'Abraham, jusqu'à 75 ans, jusqu'à 100 ans, une stérilité profonde, une personne que vous sentez qu'il vit dans une certaine stress. Dieu lui dit, je te bénirai, ta récompense sera grande. Il dit, voici je meurs bientôt, mais sans enfant. Mais le Seigneur a dit, ne parle pas comme ça. Vous savez, les épreuves qu'Abraham a connues, Israël ne les connaît plus aujourd'hui. Les Juifs ne les connaissent plus aujourd'hui. Ils ont juste de la bénédiction d'Abraham. Écoutez-moi bien aimé en Christ. Que le diable ne mette pas en doute votre engagement pour Dieu. Parce que Dieu compte votre engagement et il va bénir une bénédiction générationnelle. Ça ne va pas s'arrêter qu'avec toi. Mais les autres en bénéficieront et ils ne souffriront pas. Grâce à ton engagement. Je peux vous assurer, ce que je vous dis, c'est une parole certaine. Ça m'a été dit cette semaine. Et j'ai dit, si Dieu me parle à la tête, c'est qu'il nous parle tous. La plupart, quand vous êtes là, vous êtes la première génération dans la foi. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Donc, quand vous commencez avec Dieu, il faut dire que derrière toi, il y a toute une descendance qui va bénéficier de toi. Ton amen ne me convainc pas. Si ton amen est certain, acclame le Seigneur, vous êtes là. La foi est une ferme assurance. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La foi est une ferme assurance des choses que j'attends, que j'espère, des choses que je pense que ça va m'arriver. Coûte que coûte, les années vont passer, les jours vont passer, les saisons vont passer. Mais je sais une chose, avant que je sois enterré, je verrai ce que Dieu m'a dit. Je goûterai à ce que Dieu m'a dit. J'accéderai à ce que Dieu m'a dit. C'est ça la victoire qui triomphe du monde. Ça commence par une espérance. Ça commence par une expérience. Mon professeur de la foi, si je vous dis c'est qui?
Ça va vous étonner. Mon professeur de la foi, même ma mère ne connaît pas mon professeur de la foi, comme elle est là. Jamais viens lui parler. Qui va lui parler? Papa, explique-le en lingala. Mon professeur de la foi s'appelle Mwabana. Mon professeur de la foi s'appelle Mwabana. Mwabana, c'est qui? Elle s'appelle Angélique. C'est notre Benjamin. Ma dernière sœur, que vous ne connaissez pas parce qu'elle n'est plus de ce monde. Lorsqu'elle arrive au terme de sa vie, elle souffrait tellement que ma mère a tout fait pour qu'elle puisse s'en sortir. À un moment, tu n'as plus foi. Tu vas demander de l'aide même de Quimboiseur. Mais elle regarde, elle dit, si je dois mourir, je préfère mourir que de régner Dieu. Elle a refusé tout autre moyen qui n'était pas de Dieu. Elle est partie. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, quelqu'un peut être capable, on lui donne des solutions, mais elle reste ferme et préfère même mourir qu'aller consulter des marabouts, des sorciers, de la magie. C'est que Dieu existe. Très souvent, vous croyez que le professeur de la foi, c'est celui qui a réussi. Non, il y a des choses qu'Abraham a saluées de loin. La Bible dit, à la fin, ils ont préféré de mourir au lieu de se compromettre. Au lieu de trahir Dieu, ils ont préféré même de mourir. Depuis ces jours-là, j'ai dit, si je dois mourir, parce que je fais confiance à Dieu, je suis prêt. Vous tous, vous avez la foi à une personne parce qu'il est allé jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça la vraie foi. Vous croyez en Jésus parce qu'il est mort. Sinon, rien n'avait de valeur. Mais vous voyez la foi comme quelque chose qui, non, toute personne qui veut mener une vie de foi doit être prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Parce que je ne vais pas trahir Dieu. Je ne vais pas renoncer à Dieu. Je ne vais pas, comment dire, compromettre ma foi. Je veux rester intègre, coûte que coûte, jusqu'au bout. La foi est une ferme assurance. Même si elle n'est plus de ce monde, je reste convaincu, elle est amie de Dieu. Elle est avec Dieu. Parce qu'elle a cru jusqu'au bout. Cette histoire, je n'ai pas assisté. J'ai entendu les témoignages. Et je ne peux pas oublier ça. Et je l'ai appelé professeur de ma foi. Et c'est ce qui fait que depuis ma conversion à aujourd'hui, je n'ai jamais accepté la compromission. J'expliquais à certaines personnes, j'ai dit, j'ai des possibilités de gagner mieux ma vie qu'en servant l'Éternel par l'Évangile. J'ai des possibilités. Mais j'ai choisi de servir Dieu. Parce que pour moi, je ne serai pas seulement récompensé sur terre, je serai aussi récompensé dans le ciel. La foi, c'est ça. Ferme assurance. Des choses que j'espère. Ce qu'on espère, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on projette, qu'on espère. C'est ça l'espérance. Les gens parlent d'espérance comme si quelque chose que vous là, c'est un acquis. Mais ce n'est pas quelque chose de visuel. C'est quelque chose que tu attends. Tu reconnais que ça viendra un jour. Tu es convaincu que ça viendra un jour. Je me rappelle de Laura Richardson. Au début de son mariage, la grossesse ne reste pas. Elle n'arrive pas. Des fois, ce sont des témoignages que nous oublions. Et elle vient maintenant me voir, je prophétise sur elle. J'ai dit, j'étais en plein culte dans l'autre salle. Dieu me montre que tu auras un enfant. Et cet enfant s'appellera Samuel. Première grossesse qui va se tenir, c'est une fille. J'ai dit, c'est le Jean-Baptiste. Il vient annoncer et préparer le chemin de Samuel. Deuxième grossesse, bam, fausse couche. Elle vient encore entrer dans mon bureau. J'ai rigolé. J'ai dit, Samuel, il est tellement précieux qu'il prépare les terrains.
Et troisième grossesse, il est là. Tu peux nous montrer, Samuel? Mais quand tu attends des choses comme ça, tu espérais quelque chose, mais c'est autre chose qui te vient. Tu peux douter de Dieu. Non, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est une ferme assurance. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est-à-dire un fonctionnement qui montre que ma conviction sur ce que j'espère est vrai. Je démontre. Je ne montre pas aux gens, ah, rien ne va dans ma vie. Non, non, non. On me dit tout va bien. Oui, tout va bien. Vous savez, quand même nous passions, à l'époque on passait la vallée de l'ombre de la mort. Beaucoup de gens qui étaient dans mon entourage ne savaient pas que j'ai passé des moments difficiles. Beaucoup de gens, lorsque nous étions des sans-papiers, lorsque nous étions, on vivait des secours catholiques, c'est ça? Hein? C'est ça, Papa Dan? Les gens ne savaient pas, Papa Dan peut vous témoigner. J'avais un appartement chic, tout était bien, mais les gens ne savaient pas que j'étais malheureux. Hein? Parce que j'ai démontré, j'étais conscient dans ma tête, quand j'ai ramassé les sommiers avec Pasteur Fernando. J'ai dit, Pasteur Fernando, viens, j'ai trouvé un sommier. Et il rigole. Il me rigole encore. On descend de l'église, je vois un sommier avec une carte géographique là, comme ça. Et j'étais content. Je dis, Pasteur Fernando, viens, je vais récupérer le sommier. Pasteur Fernando vient, il prend le sommier et il me bombarde un peu. Il dit, ah, avec l'onction, tu es encore en train de ramasser des choses. Oui, tu es au niveau que tu ne peux pas acheter. Tu peux que prendre ce que d'autres ont jeté. Oui, vous avez des serviettes. Une femme qui est morte de cancer et qu'il a déposé, sa famille a déposé des serviettes sales à Rambouillet. Et Madame Chamba sort du travail. Il trouve ses serviettes, il les récupère, on les nettoie et on commence à utiliser. Mais nous étions sûrs d'une chose. On ne terminera pas notre vie à ce stade-là. Écoutez, nous étions convaincus d'une chose. C'était que des points et c'était que des virgules dans nos vies. Mais le point final, le mot revenait à Dieu. Et on était plus que convaincus. L'étoile se levera sur notre tête. Et d'autres personnes vivront par nous. Vivront confortablement par nous. Ce n'est pas ton état actuel qui va te faire douter de Dieu. Commence à partir de maintenant. Fonctionner comme un millionnaire. Fonctionner comme une personne épanouie. Tu vois, Sabrina, tu ne savais pas que je connaissais ce genre de choses. Mais jamais à mon église, on a vu que j'étais malheureux. Jamais. Ma mère est là. J'ai jamais sollicité, même dans cette époque, je demande à personne de l'aide. Parce que je suis connecté vers la source intarissable. Personne ne savait, Papa Dan connaît. Quand je dis Papa Dan, lui connaît maintenant. Peu connaît cette époque. Mais quand il me voyait toujours avec des costumes, comme vous voyez là, j'allais le récupérer au secours catholique. C'était secours catholique. Hein? C'était le secours catholique. Je repasse ça très bien. Quand tu viens, même celui qui a acheté à je ne sais pas combien, moi, on était pareil. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Personne, je vous dis, pouvait dire qu'il vivait des moments difficiles où nous vivions, où on pleurait, où on escroquait, où on prêchait pour l'évangile. Non, je me rappelle, la première bénédiction que nous avons eu à voir venait d'une femme qui s'appelait Pascal. C'était 200 000 francs français. À l'époque, pour nous qui n'avons rien. Et quand la dame vient nous donner ça, parce que Dieu venait de les guérir d'une maladie, et elle ne peut pas avoir de concevoir, elle a eu un enfant. Elle travaillait à Sanofi, je ne sais pas quoi, là, qui fait des médicaments. Elle avait étudié avec Caroline de Monaco. Elle vient 200 000 francs d'offrande d'action de grâce.
Nous, on regarde notre pauvreté, on a eu peur de 200 000 francs. Là. On l'a dit, Dieu a dit, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. On a refusé les 200 000. Mais Dieu seul sait que ça valait ces 200 000 pour nous. Mais aujourd'hui, je comprends. C'est l'étape qu'Abraham a passée avec le roi de Sodome et de Gomorrhe. Prends ça, dit non, tu vas dire c'est toi qui m'as enrichi. Je refuse. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Quelqu'un pour dire amen? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Le Dieu que vous servez est suffisamment riche et suffisamment puissant pour prendre soin de vous. Alors ne t'arrête pas à l'état actuel. Comment tu as projeté une vie d'excellence, une vie d'exception, une vie de qualité. Parce que lorsque vous n'avez pas cette vision-là, vous êtes en train de diminuer Dieu. Vous êtes en train de l'empêcher à vous bénir. Ah, ça la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça la foi. Alléluia. Non, je disais à quelqu'un, alléluia. Amen. Tu n'es pas grand parce que tu as des diplômes. Tu es grand parce que tu as la foi. Amen. Tu n'es pas extraordinaire parce que tu pries à l'arbre de vie. Tu es extraordinaire parce que tu as la foi en Jésus. Amen. La Bible dit, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité manger du pain. Vous devez retenir de tels versets. La Bible dit, quiconque tourne son regard vers Dieu, il sera pas confus. Son visage sera rayonnant de joie. J'ai dit à quelqu'un, si tu te confies à Dieu, tu vas te réjouir demain. Quand je dis là demain, je ne parle pas de lendemain, je parle dans le futur. Tu vas te réjouir. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu vas te réjouir. Je me rappelle, on vient nous donner une voiture par une dame qui était protocole du président Mobutu à l'époque, qui travaillait à l'ambassade de la France. Elle vient s'aimer dans notre vie parce qu'on venait de prier pour elle. Et Dieu l'a guérie d'une maladie. Elle vient prendre une voiture qui avait une forme de Porsche. C'était une Toyota. Honda. Honda, mais une forme de Porsche avec le bras. Elle vient nous donner. On était tellement pauvres, on voyait que si on prenait ça, ça va choquer notre vie. Mais pas choquer les gens, nous-mêmes, ça va nous choquer. On a refusé. Quelques jours après, la patronne de Gina, sa soeur, nous donne une voiture pourrie. On a accepté. Une 305. On accepte ça, 305. Rouillé. Non, 505 c'était acheté. Ah oui, papa t'en connais. Hein? Toi, tu connais où? Toi, tu connais? Tu n'étais pas connu de nouveau. Papa t'en connaît. 505 c'était avant. On n'est pas acheter ça. De pour acheter la voiture, il faut aller dans des bidonvilles, dans des endroits où les gens ne connaissent pas. Mais tu as pris ces 305 de couleur belge. Et tu prends plaisir à servir Dieu avec. Tu prends le micro, tu témoignes aux gens. Dieu vient de nous donner la voiture. Maintenant, on peut faire des visites. Maintenant, on peut aller rendre visite aux gens. Et c'était pour nous un bonheur. Une voiture rouillée. Une voiture que même toi, si on te donne aujourd'hui, la police va t'arrêter. Mais pour nous, c'était le plus beau cadeau. Mais nous étions sûrs d'une chose. Et nous le démontrons. Ce n'était pas la fin de notre vie. On était encore à l'école maternelle de la bénédiction. On était où? À l'école maternelle de la bénédiction. Écoutez-moi bien aimé. Que les diables ne te disent pas que ta vie va s'arrêter là. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Que le diable ne te fasse pas croire que la maladie va te tuer. Commence à démontrer que tu es en bonne santé. Vous savez, j'aime bien le couloir de la mort dans les prisons américaines. Parce que les gens qui arrivent à ce couloir de la mort, je trouve qu'il y a des femmes qui viennent, qui les aiment et qui se marient. Mais ils ne savent pas quel jour on va leur tuer. Avez-vous déjà vu de tels documentaires? Donc le monsieur est au couloir de la mort, il attend qu'on puisse les tuer. Mais une femme vient, il espère que cet homme peut revivre. Et dernièrement, je viens d'apprendre, beaucoup d'États américains commencent à suspendre cette sentence. Ils disent on ne va plus tuer les gens. Imaginez-vous ceux qui avaient cru
ils ont la vie sauve aujourd'hui. Personne qui est là, qui entend ma voix, mourra misérable. Tout ce que Dieu vous a dit, tu le salueras ou tu le goûteras. La foi est une arme qui impose le respect au diable. C'est une arme spirituelle. Je dis à quelqu'un, ta foi en Jésus est une arme spirituelle au-dessus de toutes les armes. C'est une arme redoutable. Dans Hébreux chapitre 10, verset 39, on dit, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est que la foi est capable de sauver l'âme. On peut les lire, hein? Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre la vie. C'est-à-dire qui renoncent à la foi, qui abandonnent la foi pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aujourd'hui, ta foi sera mise à l'épreuve. On y va. Que Dieu te bénisse. Je crois que c'était un papier ou c'était une offrande. Que la bénédiction générationnelle puisse les suivre. Que tous tes enfants, tes petits-enfants, que tu leur vois être heureux au nom de Jésus. On y va. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh, écoutez-moi. Cette parole ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien d'extraordinaire. Ça te dit quelque chose d'extraordinaire? Tu comprends quoi? Fais-nous un peu la commentaire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, oui. Mais je relis pour... Non, ben je comprends que la foi nous permet de passer au-dessus de nos émotions qui peuvent nous amener quelquefois à nous perdre, justement, à nous tromper, à passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Amen. Titi, qui d'autre veut commenter? Je ne vais pas être le seul prédicateur. Aide-moi. Oui, le salut de notre âme, je veux plus commenter cela. Le salut, la bénédiction de Dieu, c'est la vie Zoé de Dieu, la vie complète que Dieu donne. Et la foi permet de nous connecter à ce que Dieu veut pour nous. Donc sans la foi, il est impossible de vivre ce que Dieu a. Maintenant, je vais vous dire ce que l'Esprit m'a dit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Écoutez-moi. L'âme, c'est la chose la plus précieuse et la plus chère qui existe. Jésus dit ceci: que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce que nous tous, nous cherchons? C'est que le monde peut nous offrir le mariage, une belle vie. Et la Bible dit, tu peux gagner toutes ces choses et perdre ton âme. Cela veut dire que tu es malheureux. Donc si la foi peut sauver ton âme, c'est que le reste devient banal. On parle sur le plan qualité de la chose. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps sans tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Tu n'as pas besoin de la foi pour rouler dans une belle voiture. Tu n'as pas besoin de la foi pour habiter dans une villa. Mais je peux t'assurer, toutes tes richesses et ce que tu as dans le compte ne peut acheter ton âme, ne peut sauver ton âme. Donc si la foi est le capital, le seul capital qui sauve ton âme, c'est que les restes des choses, ça devient banal. Tu les obtiendras. Ça redevient banal. Parce qu'aucune richesse ne peut sauver une âme. Aucun titre, aucune fonction ne peut sauver une âme. Que la foi. Mais la foi, maintenant s'il est capable de sauver l'âme, c'est que la foi est capable de te sauver de la maladie. C'est que la foi est capable de te sauver de tout le reste. Tout le reste. Vous n'avez même plus à vous inquiéter. C'est comme ça.
Il y a des prières, nous on ne fait plus. Moi je ne fais plus de prières, Seigneur, je vais acheter une voiture, je vais... Non, je n'ai plus le temps pour cette prière. Je n'ai pas le temps de prier pour acheter une maison. Je n'ai pas le temps. J'ai le temps de prier pour gagner des âmes à Christ. J'ai le temps de prier pour que l'église avance. J'ai le temps de prier. Tout mon temps, je le consacre pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce que je sais, le reste me sera donné par-dessus tout. J'ai cette conviction, j'ai cette certitude. Le reste me sera donné par-dessus tout. C'est une conviction que j'ai. Je n'ai jamais calculé combien je gagne. Je ne sais même pas combien je gagne. La seule chose que je sais, et je cherche à savoir, combien d'âmes je gagne par mois. Combien d'âmes je gagne par mois. Combien d'âmes je perds par mois. Ça, ce sont des choses qui me font mal. Combien d'âmes j'encadre par mois. Ça, c'est ma motivation. Mais le reste des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça m'a coûté pour venir ici. Je ne sais pas combien ça me coûte d'être resté ici. Mais je sais une chose. Ma présence ici édifie la vie de quelqu'un. Je sais une chose. Ma présence ici booste la foi de quelqu'un. Je sais une chose. Ma présence ici ramène la révolution dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est ce que moi je sais. Et quand tu commences à fonctionner comme ça, tout le reste te sera donné par-dessus tout. Car je sais ce que tu as besoin. J'attendais quelqu'un dire un bon amen. La foi, c'est ça. C'est une arme. Selon 1 Pierre 5, versets 8 à 9, on nous dit ceci. Soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant à vous dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que la même souffrance est imposée à ceux qui sont dans le monde. 1 Jean 5, verset combien? 8 et verset 9. La Bible dit, être croyant ne t'exonère pas de l'adversité. La Bible dit, le diable rôde tout autour de toi comme un lion. Pas il est lion, mais il se déguise à un lion qui rugit. Je détruirai ton mariage, je détruirai ta santé, je détruirai ta foi. Je demande, donc, il tourne tout autour de toi pour t'infliger la honte, pour t'infliger la médiocrité, pour t'infliger la bassesse, l'humiliation, pour te réduire en rien. Il tourne. Mais ce que j'aime bien, on ne dit pas qu'il te touche, il rôde. Parce que tu es un terrain sécurisé par Dieu. Il rôde. Toi là, il peut rôder, il fait faire des tours, mais toi là, il y a une protection autour de toi. Écoutez, il y aura des gens qui mourront à ta place. Pas parce qu'ils sont méchants, parce que ta vie a un prix aux yeux de Dieu. Écoutez, il y aura des gens qui paieront à ta place. Pas parce qu'ils sont méchants, parce que toi tu es le preneur des yeux de Dieu. Donc on va t'attaquer, Dieu prend cette arme, il envoie ailleurs. Toi tu es protégé. Y a-t-il quelqu'un pour dire un bon amen à moi? Amen. Mais la Bible dit, si le diable inflige la souffrance, impose la souffrance, la honte, le ridicule aux ceux qui sont du monde, toi à cause de la foi, tu dois lui résister avec une foi. Et quand tu résistes au diable, la Bible dit, il fera quoi? Tu veux que le diable ne vienne plus chez toi à la maison? Tu dois faire quoi? Lui résister avec une foi. Tu veux que le diable arrête de menacer ta vie sentimentale? Tu dois faire quoi? Tu dois lui résister avec une foi. Tu veux qu'il puisse arrêter de t'embêter dans ton ministère? Tu dois faire quoi? Tu dois lui résister avec une foi. Tu veux que le diable respecte tes entreprises? Tu dois faire quoi? Tu dois lui résister avec une foi. Il impose ses souffrances aux gens du monde, pas toi. Il impose sa souffrance aux gens du monde, pas toi. Toi, tu n'es pas les gens du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc laisse-lui imposer aux gens du monde la souffrance. Mais toi là, il ne peut pas. Tu vas lui résister, il fera l'honnêteté. J'illustre ça de cette manière.
Un jour, un pasteur, Dieu l'envoie dans un village africain pour aller évangéliser. Et c'était un village où il y avait beaucoup de sorciers. Et les sorciers ont dit, jamais il y aura une église dans notre village. Alors ce pasteur, qui est d'origine européenne, il doit faire sa mission dans ce village. À chaque fois, elle veut aller à l'église, il y a toujours des problèmes. À chaque fois, ils envoient des pluies, les sorciers existent. Et le premier dimanche, il prie, il dit, bon, aujourd'hui, ce premier culte, il a gagné quelques personnes. Il se lève pour aller au culte. Il s'habille bien chic. Il fait un premier pas, il se met à pleuvoir, il glisse, il se salit. Il retourne chez lui, il s'échange. Il sort, il glisse, il se salit. Il retourne chez lui, il s'échange. La 7e fois, il dit, bon, je vais aller prêcher comme ça, on y va. Avez-vous compris? Je vais aller prêcher comme ça. Alors tous les sorciers attendaient à l'église. Ils disaient, cet homme ne viendra pas parce que nous savons qu'on lui a mis des pots de bananes. Il n'arrivera pas ici. Alléluia. Et on voit tout d'un coup quelqu'un vient debout ici, partout, sali. Dit, alléluia, Jésus vous aime. Ah. Les sorciers ont dit, non, cet homme aime Dieu. Respect. Ils ont donné leur vie à Jésus. Il a dit, quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est ça. Résistez-lui avec une foi ferme. Ce n'est pas à toi de fuir ton adversaire. C'est à ton adversaire de te fuir. Ce n'est pas à toi de trembler devant ton adversaire. Si tu ne lui résistes pas, il va dominer sur toi. Tu vas lui montrer que toi, tu es un être extraordinaire. Mis à part, est-ce qu'on peut donner de bonnes acclamations à Dieu? Prenez mon exemple. Combien de fois, prenez mon exemple, combien de fois Chartres a dit, on ne veut pas de lui, il doit partir. Chose étonnante, il ne part pas. Vous savez pourquoi? Parce que je crois, toutes les paroles, les bonnes paroles que Dieu a dit concernant l'agglomération chartraine va s'accomplir. Si ce n'est pas par moi, par des Daniel, par des Timoun, là, des enfants là que vous voyez, il y aura une génération qui fera mieux que ce que nous on fait aujourd'hui. Et nous, on est en train de leur préparer les terrains. Nous, on est en train de préparer leur terrain. Et deuxième chose, la foi est la clé qui te donne l'accès au monde de possibilités illimitées. La foi est la clé qui te donne accès au monde de possibilités illimitées et t'amène à opérer au niveau de Dieu. T'amène à opérer au niveau de Dieu. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. J'ai dit arme, et puis après nous allons prier. La foi est la clé qui te donne accès au monde de possibilités illimitées. On y va? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ok. Le monde des possibilités illimitées, c'est le monde de Dieu. Seul Dieu est capable de ramener toutes choses à la possibilité. L'impossible au possible. L'irréversible au changement. Seul Dieu. Je prends un exemple. Lazare, enterré, le corps décomposé. Dieu est capable de lui ramener à la vie avec son corps. Mais c'est même rien. Je vous dis autre chose, Dieu est capable. La Bible dit, dans le temps de la fin, au dernier jour, la mer rendra les morts. L'air rendra les morts. Mais comment ils vont rendre les morts? Avec quel corps? Mais Dieu est capable à faire des irréversibles réversibles, à changer l'irréversible. Car tout est possible
à Dieu. Réfléchissez un peu. Comment il a fait pour changer l'eau en vin? Les deux matières ou les deux produits n'ont pas la même composition. Mais comment de l'eau est devenue vin? À Dieu tout est. Cela veut dire, ne limite pas Dieu te concernant. Élargis ta compréhension de Dieu. Il est capable de faire de toi ce que tes parents t'ont jamais dit. Ce que toi tu n'imagines pas. Ce que toi tu ne vois pas. Ce que toi tu ne conçois pas. Dieu est capable de faire de toi une personne que toi-même tu te trouves étrange. Tu ne te connais pas. Mais si Dieu est capable à ça, ta foi t'amène aussi à ces dimensions. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu as ça dans ta mentalité, dans ta conception de vie? Ma foi me permet à évoluer dans un monde de possibilités illimitées. Je me rappelle une fois, j'étais vraiment dans la galère et je me suis retrouvé avec des amis ou des gens, je ne vais pas donner trop d'indices, et qui, eux, à l'époque, ils avaient tout. Et ils me regardent, ils disent, toi, tu n'as pas de diplôme, toi, tu n'as rien, toi, tu n'as pas de papier. Et puis, on s'est retrouvé dans un endroit d'ambiance. Il me dit, toi, tu ne réussiras pas. Tu ne feras rien de ta vie. J'ai rigolé. Écoutez ma réponse. Vous n'êtes pas de Dieu. Aujourd'hui, ils ont oublié cette parole. À l'âge de 17 ans, j'ai perdu mon premier fils. J'étais en Afrique. J'ai engrossé une fille. Et puis, je n'avais pas d'argent. À 3 mois, l'enfant meurt. Je le vois comme ça. Et ces jours-là, j'ai vu les gens qui sont venus m'aider se moquer de moi. C'est lui qui t'achète le cercueil. Et quel cercueil? Mais il te reproche pendant que tu es dans la souffrance. Il ne compatit pas. Donc il fait seulement pour qu'on voit qu'il a. À la fin, ils m'ont sermonné. Vous savez ce que ça veut dire? Après l'enterrement, oui, prenez vos responsabilités. Quand vous voulez faire des enfants, il faut d'abord avoir des moyens. J'ai regardé, j'ai pleuré. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, je vous promets, je réussirai dans ma vie. Et jamais mes enfants dépendront de quelqu'un. Il y a des fois, Dieu permet que vous passiez certaines souffrances pour vous donner une colère sainte. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Il permet. Parce que dans la vie, il faut que vous ayez une motivation. Et des fois, quand je rencontre ces mêmes personnes, aujourd'hui, c'est eux qui disent, tu es comme ça parce que tu as des moyens. Mais ils oublient. Un jour, ils m'ont mis dehors. Aujourd'hui, il ne peut même pas, je vous assure, il ne peut même pas dire que nous l'avons chassé dehors avec sa femme. On se moque. Ils ne peuvent pas. Je vous dis, regarde dans les yeux. Aucun problème que vous avez aujourd'hui qui est irréversible. Tout est réversible. J'ai dit à quelqu'un, tout est réversible. Tout va changer. La seule chose ou la seule personne qui ne change pas, c'est Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si tu as la foi, si tu as la foi en Dieu, commence aujourd'hui à louer Dieu pour les métamorphoses de ta vie. Commence aujourd'hui à célébrer Dieu pour les transformations de ta vie. Comment aujourd'hui, n'attends pas les changements pour commencer à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur maintenant pour ce que tu deviendras. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Loue le Seigneur. Que tu sois héritier, que tu ne sois pas héritier, que tu sois malade, que tu sois pas, que tu sois né avec une maladie génétique, avec une maladie qu'on dit incurable. Je voulais vous montrer des films, mais malheureusement, on montre une personne, et là, au mois de mars, en train de danser en Guadeloupe. Il y a un monsieur qui est fait fort. Et j'expliquais aux gens, ce monsieur, il y a 3 mois de cela, il était fou. Il vivait dehors, nu, à Monalo. Il vivait dehors, nu. On l'a amené. On a prié pour lui. Aujourd'hui, il est en train de danser à l'église, habillé, propre, nickel, ainsi de suite.
Ne t'arrête pas aux réalités actuelles. Commence à te projeter à une vie meilleure. Parce que ta foi te donnera une vie meilleure. Ta foi te donnera une position élevée. Ta foi te donnera le succès, la réussite dans tout ce que tu feras. Ne laisse personne à te diminuer. Ne permets plus à quelqu'un de te dire, toi tu ne réussiras pas. Tu le regardes, tu lui dis, tu n'es pas Dieu. Mon problème n'est pas toi, mon problème c'est avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Non, j'ai dit, quelqu'un peut dire amen avec moi? Il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose aujourd'hui. Même quand vous servez l'Éternel, ne soyez pas complexés. Ne dites pas, là, il n'y a que l'apôtre qui peut faire. Ton Dieu et le mien, c'est le même. Ce qu'il fait avec moi, il peut le faire avec toi. Ce n'est pas qu'il est plein de Dieu à moi, demi-Dieu chez toi. Non, non, non. Il est le même Dieu. L'histoire, c'est d'engager une foi réelle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis en train d'entendre, Dieu est en train de me dire, s'ils comprennent ce que je suis en train de leur dire, ils seront des prodiges dans leur génération et dans leur milieu. Je répète, j'entends Dieu est en train de me dire, s'ils entendent, ils comprennent ce que tu leur dis, ils seront des prodiges dans leur génération et dans leur milieu. Tu n'as pas destiné pour être un marginal, mais Dieu t'a destiné pour être un prodige. Et c'est ta foi qui peut changer ta situation. Tu peux sortir de l'état où tu es et tu deviens une personne qui attire l'attention des autres, qui aspire la confiance, qui conduit d'autres personnes vers leur destinée. Écoutez-moi, tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez accéder à un monde de possibilités illimitées. Tu peux voir le même enfant qui est dans la drogue demain devenir un serviteur de Dieu puissant. Tu peux avoir le même frère qui est dans la drogue demain devenir un évangéliste puissant. Tu peux avoir le même mari qui est violent devenir un pasteur. J'ai dit, tout est possible. Il n'y a pas de situation irréversible quand vous avez la foi. Ta foi va transformer des situations à ta faveur. Quelqu'un peut dire amen. Il n'y a pas de règles dans cette histoire. La seule règle que Dieu comprend dans cette histoire, la foi. Écoutez-moi. Il n'y a pas de règles établies. Il n'y a pas de règles dans cette histoire. Les seules règles que Dieu respecte, c'est la foi. Vous voulez que je vous aide à comprendre? Ok. Savez-vous, Dieu avait établi des règles à Israël. Où Israël avait des règles. Parmi lesquelles, tous les rois d'Israël devaient sortir des tribus de Juda. Tous les rois d'Israël devaient sortir des tribus de Juda. Mais Samuel, et comment il s'appelle, Esaïe n'est pas sorti des tribus de Juda. Toi, tu es un cas particulier. Je suis convaincu qu'ils n'ont pas compris. Est-ce qu'ils ont compris? J'ai redit. Tous les rois d'Israël devaient sortir des tribus de... Sauf qui? Saül. Il était de tribus de quoi? De Benjamin. Dieu a fait l'exception. Deuxièmement, tout roi dans le monde devait accéder à la royauté par la guerre ou par hérédité. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf David. Son père n'était pas roi. Il était un berger. Mais Dieu a fait de David roi. J'ai dit à quelqu'un, ne te donne pas une limite. Tu dis, moi je serai ce que je suis aujourd'hui. Même si dans ta famille il n'y a pas eu de millionnaires ou de milliardaires, tu seras le premier. Même si dans ta famille il n'y a pas eu de ministre, tu seras le premier. Même si dans ta famille il n'y a pas eu de hommes de Dieu, tu seras la première. Je dis à quelqu'un, tu seras le début d'une lignée nouvelle. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. C'est pas l'histoire, oh non, non, moi je ne suis pas héritier. Mais mes enfants seront des héritiers. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Que personne ne te mente et dit, toi tu es né pour mourir comme ça, pour être nul dans la société, pour vivre dans, excusez-moi, c'est pas que je vous méprise, non, non, mais pour vivre dans les HLM, non. Toi tu seras toi-même propriétaire des HLM. Les gens viendront louer plutôt chez toi. Aujourd'hui tu vis là-dedans.
Demain, les gens viendront louer chez toi. Il n'y a pas de situation irréversible. Même quand le huissier frappe chez toi, souris. Tu dis, je ne sais pas comment Dieu va se débrouiller, mais il y aura un corbeau qui viendra. Parce qu'il n'y a pas de situation irréversible. Il n'y a pas. C'est ça le pouvoir de la foi. Pour terminer, dans la foi, il y a beaucoup de choses à dire. La foi. Quelqu'un est béni ou pas? Quelqu'un est béni ou pas? La foi, pour finir, ça fonctionne de cette manière. Elle est une responsabilité que tu engages pour soutenir la vérité. La foi est ta responsabilité qui t'engage à soutenir la vérité. Je sais que vous n'avez pas encore compris. La foi est une responsabilité de ta part qui te pousse à soutenir la vérité. C'est ma responsabilité que j'engage pour soutenir la vérité. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Ok, maintenant écoutez. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité est là. Celui qui a la foi, il soutient qui? La foi est notre responsabilité pour soutenir la vérité. La vérité, c'est Jésus. Celui qui a la foi, il soutient qui? Est-ce qu'un homme peut soutenir Jésus? Est-ce qu'un homme peut soutenir Jésus? Oui. Philippiens et Philémon 1. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. C'est là où je vais finir dans ce mécanisme. Ma responsabilité pour soutenir la vérité. Parce qu'on dit la vérité finit par triompher. Lisons. Philémon 1. Philomise, Philémon. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour les saints. Je suis informé, j'ai appris que la foi que tu as pour le Seigneur Jésus et l'amour pour le Saint. Continue. Quand je dis à partir, je dis on commence là. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Je te recommande que ta participation ou ton engagement dans la foi pour Christ, c'est ça, ta participation, ton apport. Relis s'il te plaît, lisez s'il vous plaît, vous allez comprendre et vous allez jubiler. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Ok. Je lui demande que ta participation, le mot participation peut être remplacé par ton engagement, ton apport à la foi soit efficace. Pour quel but? À cause de Christ, afin de reconnaître en nous toute espèce de bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez tout ce que Christ a fait et pour lequel il a dit tout est accompli. Ne peut que s'accomplir dans une génération lorsqu'un homme croit. Si vous ne croyez pas, tout ce que Christ a fait pour l'humanité restera lettre morte. Je me répète. Jean, tu comprends? Tu as compris, grand Jean? Sur la croix, il a dit tout est accompli. Donc, il a accompli, achevé parfaitement l'œuvre de la rédemption. Maintenant, le bénéfice de ces œuvres ou l'héritage de cette œuvre ne peut être vu dans une génération seulement lorsque les hommes et les femmes engagent la vie de la foi. Si Jésus a dit à mon nom, vous prierez pour les malades seront guéris. Pour que les malades soient guéris, il faut que nous croyions. S'il a dit voici les miracles qui accompagneront, il faut que vous croyiez pour que les miracles... C'est-à-dire vous pouvez vivre dans une génération, dans un espace sans miracle parce que vous ne croyez pas. Vous ne soutenez pas Jésus par votre foi. Vous pouvez vivre dans une génération, merci mon fils,
dans une génération sont bâtis des cathédrales qui serviront à la génération à venir parce que vous ne croyez pas qu'il y a un après vous en Jésus. Je ne sais pas si c'est mon âge qui fait ça, aujourd'hui que je navigue dans les cinquantaines, mais j'ai l'impression que la vie n'a plus d'importance si ce n'est de préparer mon futur, mon après-moi. Je dors, je prie. Et quand je parle d'après-moi, je ne parle pas de mes fils et mes filles biologiques. Je parle de mes fils et mes filles spirituelles. Parce que mon fils et ma fille biologique doit d'abord être aussi mon fils spirituel. S'il ne l'est pas, il est Ismaël. Qui a compris ce que je viens de dire? Avez-vous compris ce que je vais dire? Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vis plus pour moi. Tout ce que je fais pour que Brenda soit heureuse, tout ce que je fais pour que Bertrand soit un serviteur de Dieu extraordinaire, tout ce que je fais pour qu'après moi, qu'on dise qu'il vivait sur cette terre un homme qui avait cru en Jésus. Voici ce qu'il a construit pour Dieu. Voici ce qu'il a fait pour Dieu. Voici ce qu'il a réalisé pour Dieu. Avec Dieu, si vous engagez la foi, vous allez perpétuer les miracles de Jésus dans votre génération. Si vous engagez la foi, vous allez perpétuer les bontés de Dieu dans cette génération. Si vous engagez la foi, vous allez perpétuer la miséricorde, les bénédictions d'Abraham dans cette génération. C'est possible. Dieu est prêt à faire des grandes choses dans une génération. Peut-être que notre mémoire nous fait défaut. Mais quand je vois certaines personnes ici, je parle de Willy, de Véronique, de Tichou, de Bertrand, ce sont des jeunes qui sont venus à l'église. Aujourd'hui, sont tous, la plupart qui sont restés loyaux, intègres, tous stables dans la vie. Des Georges, des gens qui avaient arrêté les études. Aujourd'hui, c'est des cadres quelque part, à cause de l'évangile. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut donner encore du futur à cette génération qui vient après eux. Nous avons des familles, c'est des bébés qu'on a vu grandir. À cause de la foi, ils sont ce qu'ils sont. Sans compter ceux qui étaient délinquants que nous avons amenés à Christ. Dieu peut faire de grandes choses lorsqu'il rencontre une personne qui croit en Jésus. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut faire des choses que vous n'avez encore jamais vues, que vos oreilles n'ont jamais encore entendues, que vos cœurs n'ont jamais pensé. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va te donner les limites de l'onction. Il n'y a personne. Tout dépend des qualités de la foi que tu engages pour Christ. Toi, tu peux faire des choses que d'autres n'ont pas fait. Catherine Kuhlman a fait des miracles. Mais quand il y a eu le réveil de Toronto, on a eu des rires de l'esprit. On a eu des apparitions de paillettes d'or. Pourquoi? Parce qu'une autre génération vient avec une foi différente. Et ils ont vu les prodiges. Parce que nous arrêtons qu'aux signes et aux miracles. Mais il y a aussi des prodiges. Église de Dieu, Dieu vous lance un défi. Engagez votre foi pour faire éclater sa gloire dans votre génération. Il y a des cas et des maladies dans votre manifestation, votre révélation. Il y a des personnes que Victor ne guérira pas, c'est toi qui vas le guérir. Il y a des situations que Victor ne va pas résoudre, c'est toi qui vas résoudre cette situation. Mais pour que nous voyions ces choses, il faut que vous engagez votre foi pour la cause de Christ. Le monde dans lequel nous sommes, elle a besoin des évidences, elle a besoin des preuves que ce que vous dites sur Jésus est vrai. Tout le monde va amener une idéologie, une philosophie, une théologie. Mais peu sont de ceux qui montrent que Jésus est vivant et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et moi j'aimerais vous dire, je l'ai vu, je l'ai entendu et je vous l'ai dit, Jésus est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus est vivant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il est prêt à agir avec quiconque qui va engager la foi en son nom. Vous voyez la violence qui est dans votre quartier? Attends ta révélation. Vous voyez la délinquance qui est dans votre génération? Attends que tu te lèves. La crise sociale, financière, politique qui est dans ton pays, attends qu'un enfant de Dieu se lève. Ils attendent, tous. Ils attendent qu'un enfant de Dieu qui a la foi en Jésus s'élève.
pour dire trop c'est trop. Les choses ont changé dans ma génération. J'ai dit à Dieu, si je passe sur un chemin, il y a un cas compliqué, c'est que tu as voulu que je puisse accomplir un miracle. Sinon, organise-toi pour qu'il n'y ait jamais de cas compliqués devant moi. Qui peut dire amen avec moi? Je vous assure, j'ai dit à Dieu, c'est un contrat. J'ai dit, moi, si tu m'amènes, je voulais vous montrer des photos. On nous a amenés au mois de novembre, hein, Dominique. On nous amène une jeune fille qui était envoûtée à un niveau au palais de sport. Qui était envoûtée à un niveau. J'avais amené des images. Et quand elle ne voulait même pas sentir l'onction, elle n'arrivait même pas à entrer dans la salle. Elle était violente. On n'arrivait pas à la maîtriser. Et lorsqu'on me fait comprendre, j'ai regardé, on dit, elle n'arrive même pas. Sa maman, la maman est forte, elle cherche à la mener devant. Elle n'arrive pas. Les protocopas, elle n'arrive pas. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi vous donnez autant de peine? Si c'est un esprit qui l'empêche à venir devant, moi j'ai l'esprit qui est au-dessus de cet esprit-là. Laissez-la. On laisse. J'ai dit à cette fille, passe devant. Comme un robot, jusqu'à devant. Alors tout le monde s'attendait que je vais prier pour elle au nom de Jésus. Non, je l'ai seulement pris dans mes bras, je l'ai serré dans mes bras. L'amour de Dieu s'est répandu dans son cœur. Elle a retrouvé le sourire. Elle a... Aujourd'hui que je vous parle, elle reçoit des visions de Dieu. Elle reçoit des prophéties de Dieu. Vous avez en vous une force qu'on appelle la foi. Cette force-là attend que vous puissiez manifester une puissance surnaturelle pour que dans votre génération, que le monde sache qu'il y a un Dieu. Regardez comment la foi nous donne une responsabilité quelconque. J'arrive à la fin de mon message. Mais je vous donne quelques exemples. Jamais vous serez béni si vous engagez par la foi à obéir à ce que Dieu vous demande de faire. La bénédiction est gratuite. Mais pour l'obtenir, il faut engager la foi. Cela veut dire quoi? Il dit, si tu obéis à mes paroles, tu seras béni. Et même quand on vous dit que le salut est gratuit, mais il y a quelque chose que tu dois faire pour être sauvé. On dit, nous sommes sauvés gratuitement, par la grâce, n'est-ce pas? Mais pour être sauvé, tu dois faire quoi? Qui c'est ta responsabilité pour être sauvé, c'est quoi? La foi, la repentance. La foi te donne accès à un salut gratuit. Mais la repentance te donne droit au salut. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cela veut dire, je peux croire, mais si je ne me repens pas, je bloque le salut. Partout on vous dit croyez pour être sauvé. Vous allez voir, repentez-vous. Repentez-vous. Vous voyez, il y a quelque chose que la foi me demande à faire. Oh, je vais être prospère. Je vais être prospère. Il a dit, ok, apportez vos dîmes et vos offrandes. Apportez vos prémices dans ma maison. Et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. C'est-à-dire, si moi j'ai la foi que Dieu peut me faire prospérer, je dois être capable d'apporter dans la maison du trésor mes dîmes et mes offrandes. Ça ne doit pas être un problème. C'est ma part, c'est mon engagement, c'est ma démonstration à la foi. Une fois quelqu'un vient me dire, il dit, mais homme de Dieu, tu nous dis donner, il vous sera donné. Mais ça fait des années que je donne, mais je ne reçois rien. Alors je n'avais pas de réponse, parce qu'il avait raison. Tu es d'accord avec moi? Je n'avais pas de réponse jusqu'à ce que Dieu dit combien de fois Abraham, quand il a eu la promesse qui sera le mère de multitudes, combien de fois il est parti avec Sarah? C'est de 75 ans jusqu'à 100 ans. Ils couchaient ensemble. Ils continuaient à s'aimer. Mais à 100 ans, l'enfant est venu. Vous avez compris ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez compris? Donc quand nous s'aimons, ce n'est pas l'histoire du temps. C'est l'histoire au temps favorable, des temps de Dieu. Pas votre temps. Moi, je continue à s'aimer aujourd'hui. Je ne vois pas de résultats. Sarah ne tombe pas enceinte. Je continue, elle tombe enceinte. Je continue, elle tombe pas enceinte. Mais au temps arrêté par Dieu,
tu verras seulement que l'enfant est béni. Mais si tu t'arrêtes, tu dis non, je ne vois pas, c'est fini. C'est ça la responsabilité. J'ai pris une bonne image, non? Une image que tout le monde a compris. Parce que nous, on continue. L'année dernière, j'ai offert une voiture, non? J'ai acheté une voiture à quelqu'un. Mais si vous savez ce que ça m'a rapporté, je vous avais dit, hein? Mais j'attends la finition de la chose pour témoigner. J'attends la finition. Ceux à qui j'ai sémé, ils savent déjà c'est quoi. Mais j'attends. Moi, j'ai semé quelque chose. Toi, tu vas dire la voiture, c'est le top. Mais tu vois une personne venir. Il dit, je suis prêt à financer. Il m'a même montré l'église qu'il veut construire pour moi en Afrique. Il dit, si tu viens en Afrique, je construis à l'église. J'ai des photos déjà. Je mets autant pour toi, pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand je vous parle de autant, je ne vous parle pas de milliers d'euros. Je vous parle de millions de dollars. Les gens lisent les SMS. Écoutez-moi, bien-aimés. Si vous ne savez pas provoquer le ciel par votre foi, ne pensez pas que les choses iront bien. Parce que je viens à l'église, je chante, j'ai dansé bien, je dis Dieu va me bénir. Quand il s'agit de domaines matériels et financiers, il faut apporter vos dîmes, vos offrandes, vos prémices. Je ne sais pas à qui j'ai parlé cette semaine, où Dieu me dit, Victor, maintenant tu dois apprendre tous les ans à me donner les prémices. Je dis pas vous, moi. Il dit tous les ans, quand l'année commence, tu me donnes la prémisse. Je n'ai pas dit toi. Hein? Donc ça veut dire tous les ans, il faut que je donne quoi? On va dire ce que ça dit prémisse. Proverbe 3. Tous les ans. Pour moi, la prémisse, c'était quand tu commences une année, tu as la prémisse. Vous comprenez? Un travail. Mais Dieu me dit maintenant tous les ans. Donne-moi une prémisse. Ouh! Dieu est compliqué, hein? Non, il n'est pas compliqué, il veut me bénir encore plus. À partir du verset 5. Proverbe 3, à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ok. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ok. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc, si je veux que mes greniers soient remplis, reste debout, jeune homme. Si je veux que mes greniers soient remplis de quoi? Nos greniers, lis ça. Là, si je veux que ça soit rempli de quoi? D'abondance. Et après quoi? Et tes cuves regorgeront de mou. Je dois faire quoi? Cela veut dire la prémisse ne s'apporte pas une fois. Ça s'apporte souvent. Si vous lisez très bien cette histoire. Donc, chaque année, je vais vivre dans l'abondance. Je me répète, je ne parle pas de vous, de mon alliance avec Dieu. Parce que quand j'ai semé la voiture, toi, tu n'étais pas là. Ce que je récolte, c'est moi qui récolte. Et mes enfants vont en jouir. Brenda n'a même pas semé. Des Brenda, là, c'est des plus que vainqueurs. Des Bertrand, là, des plus que vainqueurs. Hein? Donc, si je veux entrer dans la vie abondance, qu'est-ce que je dois faire? Donner ma prémisse annuelle. Alors, je dis, Seigneur, ok, tous les ans, ma prémisse. Au mois de janvier, ma prémisse. Alors, je peux vivre dans l'abondance. Ça, c'est ma part. La part de Dieu, c'est veiller à ce que sa parole puisse accomplir. Ma part, c'est obéir à ce que Dieu me demande de faire. Prenez place. Si c'est Dieu qui m'a envoyé à faire ces cartes que je viens de voir, dans les 3 mois qui viennent, vous attendrez des témoignages très puissants dans cette église. Je ne dis pas après 3 mois, dans les 3 mois, mois prochain, l'autre mois, avant que vous puissiez aller dans les vacances d'été. Beaucoup parmi vous ne montera pas pour témoigner comme d'habitude, mais ça sera vraiment des témoignages qui sortiront de l'ordinaire. J'ai dit des témoignages qui sortiront de l'ordinaire. Des choses inattendues. Des choses que vous n'avez pas idée ce matin.
Car je vois la bonne main de Dieu, une main sortie du ciel et descendre sur cette église. Et Dieu le dit, comme ils ont manifesté la générosité, je vais aussi manifester ma générosité dans leur vie. Je vais manifester. Les prières que vous avez faites, que vous continuez à faire, maintenant 5 ans, maintenant plus de 3 ans, ces prières seront exaucées dans les 3 mois qui viennent. Et Dieu fera des choses. Dieu fera des choses. Vos vies seront restaurées et vous serez dans la joie. Que Dieu bénisse l'église Arbre de Vie Chartres.